La cage au Fiol TV. Alors je refais cette vidéo parce que en réalité la première que j'avais faite et qui avait été déjà vue plus de 3000 fois, je l'ai effacée par inadvertance, je l'ai effacée. Donc je vous redonne mon petit secret sur les morilles. Donc comme dans la première vidéo, j'ai repris une boîte d'œufs, 2 morilles qui ont commencé à plus ou moins sporer, vous voyez, elles sont un peu blanches. Je les mets dans une boîte d'œufs que j'ouvre en deux. Ici, je vais mettre de la terre et des trognons de pommes. Ici, je vais mettre mes morilles sur un papier, style un papier absorbant, sorte Kleenex, etc. Essayez que ça soit un tissu, soit un Kleenex que vous ayez ébouillanté avant, parce qu'il faut que ça soit vraiment propre. Même vos mains doivent être très très propres quand vous pratiquez cette manipulation, parce qu'il ne faut pas apporter des bactéries aux champignons que vous êtes en train de manipuler, ni à la boîte. Donc vous mettez du terreau ici avec des trognons de pommes. Ici vos morilles sur un tissu ou un papier bien mouillé que vous avez ébouillanté avant. Et vous allez filmer ici, cette partie. Quand à travers le film, vous allez voir que ici tout est blanc. Ça veut dire que le mycélium est sorti. Donc, il suffit simplement de refermer la boîte. Vous allez refermer cette boîte sur les trognons de pommes et la terre. Alors, bien sûr, ça ne va pas fermer à cause du volume qu'il y a dedans entre les morilles, le film, etc. Mais d'abord, vous allez percer des petits trous partout dans votre film. Ensuite, vous allez enterrer cette boîte dans votre jardin, dans un endroit ombragé, sous des arbres, si possible, noisetiers, bouleaux, frênes, etc. Épines noires aussi, elles aiment bien. Et surtout qu'elles soient à l'abri du soleil direct. En 3 semaines, vous pouvez avoir vos morilles sur... alors, pas à l'endroit où vous avez planté la boîte. Hein. Là où vous avez planté la boîte, il n'y aura certainement pas de morilles parce que le mycélium, il s'étend. Mais sur 5 ou 6 mètres carrés, vous pouvez trouver des morilles. En 3 semaines seulement. Donc, moi, ça fait 4 ans que je fais ça. J'ai essayé sur des sols où... il y avait des morilles, où je trouvais des morilles. Donc, la première année, je me suis dit, c'est peut-être un hasard. La deuxième année, j'ai fait le coup de la boîte dans des endroits où je trouvais des morilles, mais dans des endroits où je ne trouvais pas de morilles. Et là, ça a poussé dans les 2 endroits. J'ai réitéré comme ça pendant 4 ans. Et pendant 4 ans, j'ai trouvé des morilles et des beaux paquets de morilles d'ailleurs. J'ai fait des 800 grammes, bon, des fois des 200 parce que ça dépend. Ça dépend de plein de choses. Je ne suis pas mycologue, je ne suis pas scientifique. Je n'ai même pas de terrain moi-même. Donc je fais ça dans des endroits publics et je vais zioter tous les matins dès que je peux pour aller voir si mes morilles sont sorties. Et c'est un véritable bonheur de pouvoir les retrouver tous les ans au même endroit du coup. Donc voilà, vous avez toutes les informations pour pouvoir faire repousser vos morilles. Essayez de prendre les morilles que vous avez cueillies vous-même. Et je vais vous dire pourquoi, parce que les morilles que vous achetez dans les supermarchés souvent viennent de Turquie. Je ne sais pas si ça aura une influence sur la faune et la flore. Vous savez très bien que tout ce qu'on importe d'ailleurs peut être dangereux pour la faune locale. Alors, il y avait un monsieur qui avait mis une vente de sport de champignons de morilles ou de cèpes. Seulement, je me demandais, et il m'a jamais répondu, malheureusement, c'est dommage, j'aurais aimé qu'il me réponde sur la provenance de ces spores, parce que je ne sais pas si on peut mettre des spores étrangers sur nos sols sans voir mourir nos propres morilles ici. Donc, méfiance, faites ça avec les morilles que vous avez récoltées vous-même, c'est même mieux, comme ça, il n'y a pas de souci. Voilà, eh bien, je vous souhaite une bonne journée ensoleillée et lumineuse sur la cage au Fiol TV. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et vous abonner à ma chaîne. Et d'ici là, je vous souhaite de très belles récoltes.